La plateforme des femmes du G5 Sahel est évoquée pour la première fois en 2015. En mai d'abord, avec la déclaration de Niamey, les pays du G5 reconnaissent le rôle de la femme dans la lutte contre l'extrémisme violent. Puis en juillet, à N'Djamena, est organisé un forum régional sur le rôle des femmes dans la mise en œuvre des initiatives et des stratégies pour le Sahel. Les pays du G5 et leurs partenaires recommandent alors la mise en place d'un cadre d'échange entre les femmes elles-mêmes et entre les femmes et les institutions afin de mieux prendre en compte leurs intérêts et de les associer à la recherche de solutions pour parvenir à la paix. Cette réunion avait été organisée par UNOWAS, l'Union africaine, ONU Femmes et le gouvernement du Tchad. Quant aux objectifs de la plateforme, c'est d'intégrer le genre et les préoccupations des femmes et des jeunes filles dans les politiques, stratégies et plans de développement des pays du G5 Sahel. 3 ans plus tard, lors du 4e sommet des chefs d'État du G5 Sahel en février 2018, la plateforme des femmes devient une structure régionale rattachée au secrétariat exécutif du G5. Son lancement officiel a lieu en octobre de la même année. C'est une organisation faîtière, multi-acteurs. Faîtière parce qu'elle regroupe des réseaux de femmes. Multi-acteurs parce qu'elle regroupe des représentantes du secteur public, disons les ministères en charge de la femme et du genre, des représentantes des organisations féminines, aussi des représentantes des femmes du milieu rural et d'une représentante des femmes parlementaires. Parce que chaque pays a une coordination nationale qui relève du ministère en charge de la femme et du genre. Et au niveau régional, cette coordination elle est assurée par un pays à tour de rôle pour un mandat de 2 ans. Grâce au soutien d'ONU Femmes et afin que toutes les femmes soient représentées, des antennes locales ont été créées dans chaque pays du G5, notamment dans les régions transfrontalières et les régions en conflit. Nous sommes en quelque sorte téléguidés un peu par les zones d'intervention du G5 Sahel. C'est d'abord les zones prioritaires, toutes les zones qui sont plus ou moins touchées par les groupes extrémistes, là où il y a des conflits. Ces antennes locales-là vont rester comme nos relais au niveau de ces zones pour plus de plaidoyer, plus de sensibilisation. Elles connaissent toutes les autres organisations et les autorités locales et même communautaires les connaissent également. Je fais les plaidoyers pour les femmes, je porte la voix des femmes, je suis en fait comme une intermédiaire des femmes rurales et des institutions d'appui aux femmes. Depuis la création du G5 Sahel, ONU Femmes l'accompagne pour une meilleure prise en compte du genre dans son plan d'action, notamment avec la mise en place de la première conseillère genre au sein du secrétariat exécutif. C'est-à-dire qu'en plus de la plateforme, nous avons senti le besoin de recruter une spécialiste pour nous aider à l'interne à intégrer le genre d'abord dans notre comportement. Nous avons réussi, avec le financement de l'ONU Femmes, à élaborer un document qui me paraît extrêmement important, le guide d'intégration du genre dans les programmes et projets du G5, mais aussi au niveau institutionnel. L'agence onusienne fournit un appui institutionnel, technique et financier à la plateforme des femmes du G5 Sahel, que ce soit au niveau régional, national ou local. On a vu que les organisations féminines disposent de peu de ressources. Maintenant, on a dit qu'on doit accorder un appui institutionnel aux organisations féminines pour qu'elles puissent avoir plus de mécanismes, plus de possibilités pour influencer les processus de paix. Et c'est dans ce cadre que nous appuyons la plateforme des femmes du G5 Sahel, aussi bien au niveau technique qu'au niveau institutionnel, en termes de ressources pour être plus opérationnels. Dans cette optique, ONU Femmes, via ses partenaires de mise en œuvre, organise de nombreuses formations de renforcement de capacités pour les membres de la plateforme avec des formations sur la prévention de l'extrémisme violent, la résolution des conflits ou encore sur les violences basées sur le genre. J'ai beaucoup apprécié la formation parce que j'ai vraiment découvert que la médiation est très bénéfique, surtout dans le domaine des activités que je mène au niveau des zones de conflit. Un des objectifs du G5 Sahel, même du G5 en entier, c'est la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Donc la plateforme des femmes passe par les femmes justement pour pouvoir être des noyaux durs
des cadres de systèmes d'alerte, souvent dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. L'autre objectif de la plateforme est le relèvement économique des femmes des zones frontalières, avec l'installation de 6 plateformes multifonctionnelles solaires dans 4 pays du G5. La plateforme multifonctionnelle est une installation électrique où plusieurs appareils sont alimentés en même temps et qui vont permettre aux femmes de développer des activités génératrices de revenus. Pour permettre à la femme de mener toutes les activités sur place et les multiples activités qu'elle fait, les questions d'allègement des tâches, les questions de l'alphabétisation des femmes, les questions de commerce des femmes, tout va être organisé autour et les questions de sensibilisation sur les questions de paix et sécurité. Ce sont par ces actions-là qu'on peut arriver à fixer les gens dans leur terroir et à les mettre à l'abri des appels des groupes terroristes. Ainsi, grâce à la plateforme, toutes les femmes du Sahel sont associées aux efforts de promotion de la paix, de la sécurité et du développement. Ces femmes de la société civile, en se réunissant, en partageant leurs expériences, deviennent des interlocuteurs de choix des gouvernements pour asseoir la paix.